Bonjour et à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente année de la part de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous donne sa force pour avancer. Alléluia. Encore et encore, nous déclarons, c'est lui à qui nous devons tout. Et c'est lui qui donnera tout au moment opportun. Merci pour ces témoignages aussi. Alors le 1er janvier, cela a déjà été évoqué, le 1er janvier 2026, la Suisse s'est réveillée avec un coup de marteau. La fête à Crans-Montana a tourné vraiment au cauchemar. 40 jeunes gens de 15 à 20 ans morts, plus de 115 blessés graves, avec des brûlures jusqu'au méconnaissable. Peut-être je reviendrai encore là-dessus, mais vous savez, le devoir de l'Église n'est pas de commenter tout ce qui se passe là dehors. Le devoir de l'Église, mais c'est quoi? Moi, j'aimerais bien me tenir à l'apôtre Paul qui a dit « prêche la parole ». Prêche la parole. Ça fait plusieurs semaines, même en quelque sorte, quelques années déjà que je porte le message dans mon cœur. Et j'ai commencé à le préparer, pas à l'écrire comme ça, mais il cogite, il mijote en moi depuis un certain temps. Alors aujourd'hui, non, je ne vais pas parler de ce qui se passe là dehors, je ne vais pas parler de Crans-Montana. Si un pasteur, si dans l'église, on devait commenter tout ce qui se passe dans le monde, je pourrais vous parler de la bande de Gaza, je pourrais vous parler de ce qui se passe au Venezuela, je pourrais passer par tous ces petites et grandes catastrophes et chaque fois dire encore ce que nous les chrétiens, on a encore à ajouter à cela. Ce n'est pas notre rôle. Je pense que les médias sociaux le font déjà suffisamment. Mes amis, moi j'ai envie de vous partager autre chose ce matin. Mais en quelque sorte, tout est connecté quand même. Tout est connecté. J'ai un message. Voilà, il est dans mon cœur depuis un certain temps, et c'est cela, la thématique, la sincérité, être sincère, sinceridad. Début 2026, est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous allons être des gens sincères et honnêtes? Des gens sur qui d'autres puissent compter. Est-ce que nous allons être vrais et intègres dans nos relations? Bref, j'aimerais déposer ce mot ici devant vous pour cette année 2026. Être sincère. Peut-être ça ne vous parle pas encore. Vous dites, bon, bof, oui, être sincère, c'est quoi encore? Non, moi je suis convaincu qu'il nous faut cela. Je suis convaincu que c'est une nécessité absolue pour nous, en tant que chrétiens en premier, d'être sincères, sincères vis-à-vis de Dieu, sincères dans notre culte, sincères dans notre façon d'agir. Sincère veut dire quoi? Sincère veut dire être honnête, être vrai, être authentique, faire les choses à 100% et pas les faire juste à 60%. Quand tu vas au boulot, est-ce que tu vas au boulot en disant je récupère le 100% de mon salaire, mais je donne seulement 50% de mon énergie? C'est pas juste, c'est pas sincère. Alors, qu'est-ce que Dieu dit sur la sincérité? Vous voulez savoir ce que Dieu dit là-dessus? Vous voulez pas savoir ce que le pasteur Rico dit là-dessus? Ça, c'est secondaire. Qu'est-ce que dit Dieu sur la sincérité? Vous voulez le savoir? Amen. Amen. Alors nous allons le voir. Je vais faire un tour dans la Bible avec vous. Ça va être un peu, ça va être un peu fort. Beaucoup de textes. Mais voilà tout ce que Dieu dit. Approchons-nous avec un cœur sincère
dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Dans 2 Timothée chapitre 1, 5, il dit « Je me rappelle la foi sincère qui est en toi et qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici de Timothée. Il dit « Timothée, mon fils spirituel, je me rappelle de ta foi sincère, une foi sincère. » Dans Osée chapitre 14, 4, nous lisons, c'est Dieu qui parle, « Je réparerai l'infidélité de mon peuple. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Genèse 42. Dans Genèse 42, pour vous situer, ce sont les frères de Joseph qui viennent en Égypte. Il y a la famine et ils disent, nous avons besoin d'acheter de la farine. Nous avons besoin, et en Égypte, il y a de la farine. Et ils viennent, ces frères qui ont vendu Joseph quelques années auparavant, et Joseph est devenu premier ministre. Ils lui disent maintenant, nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Voyez Joseph qui est en face de ses frères ne le reconnaissent pas, et il leur dit, nous sommes tous frères, nous sommes maintenant devenus sincères. Peut-on leur croire ? Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous me suivez encore ? Ok. Philippiens 2 verset 20, je n'ai personne. L'apôtre Paul, il dit, je n'ai personne autour de moi, je ne vois personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ. 1 Pierre 1, verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement. Afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Est-ce le cas ? Est-ce que tu aimes la personne qui est à côté de toi ? Est-ce que tu aimes la personne qui est là-bas au fond de la salle ? Est-ce que tu veux aller lui faire un câlin à la fin de ce culte ? Oui. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous avec l'amour de Jésus-Christ, sincèrement. Pas de façon hypocrite. Dans 2 Jean chapitre 1, verset 1, il dit « L'Ancien à Curia, l'élu, et à ses enfants que j'aime sincèrement, et que je n'aime pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Et je termine avec celui-ci, le psaume 119, verset 80, « Que mon cœur soit sincère. » Que mon cœur soit sincère dans tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. Chers amis, voilà un petit tour à travers la parole. Je ne pourrais évidemment pas développer tout cela, chacun de ces versets, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Ce n'est pas toujours nécessaire d'aller dans tous les détails de chaque mot. Parfois, c'est juste important de comprendre l'ensemble. Et je prie que tu comprennes surtout la volonté de Dieu dans cela. Quelle est la volonté de Dieu avec ce mot sincérité ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en fait par là ? Permettez-moi juste de dire que si je parle de sincérité, du fait d'être sincère, c'est que dans ce monde, dans cette société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous évoluons, de plus en plus de gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. Est-ce que vous le remarquez ? Ou est-ce que je suis peut-être un extraterrestre un peu qui ne voit pas les choses d'une façon claire ? Mais les gens ne sont plus fiables. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas corrects. Ils ne tiennent pas leurs paroles. Ils ne suivent pas vraiment Dieu. Ils ne rendent pas vraiment un culte à Dieu. Les gens, et je parle aussi des chrétiens,
ils ne font pas vraiment attention à la parole de Dieu. Ils n'aiment pas avec vérité. Ils ne sont pas entiers. Tout cela est pour nous, des fois bien, une source de frustration. N'est-ce pas? Cela nous accable, cela nous attriste de vivre dans un monde où les gens ne tiennent plus leurs paroles. Quand tes enfants te cachent la vérité, quand ils te mentent, quand tes collègues au travail ne tiennent pas leur engagement, quand ils te laissent tomber comme une patate chaude alors que tu aurais justement besoin d'eux à ce moment-là, quand tu reçois un texto en dernière minute, « Désolé, je ne viens pas au rendez-vous, faites sans moi ». Ou des promesses dans le vide. Je vous rappelle, je vous répondrai, vous recevrez un email. Et le mail n'est jamais arrivé. Et bien des fois, on se pose des questions. Mais est-ce que les gens sont sincères? Mais je te pose à toi la question. Est-ce que toi, tu es une personne sincère? Il y a quelques années, j'ai lu sur une feuille de calendrier, j'ai trouvé l'étymologie du mot sincère. Vous savez d'où ça vient, le mot sincère? Le mot sincère, ça vient des sculptures, des sculptures romaines, de ces statues, vous savez, de ces statues en marbre blanc. Alors, ça vient du latin sine cire, c'est-à-dire sans cire. Sans cire. Vous savez que les Romains aimaient les statues. Voilà, avec ce marbre blanc et tout. Et une bonne statue, elle était parfaitement lisse et sans défaut. Mais sur le marché des statues, tu pouvais trouver des statues de deuxième et de troisième qualité. Et celles-ci étaient vendues avec de la cire comme cache-misère. On mettait de la cire pour cacher les fissures et les défauts de fabrication. Et le vendeur des statues disait bien sûr, ici des statues sans cire. Des statues sans cire, c'est sincère. C'est un label. Sans cire, c'est un label de qualité. C'était sur le marché de ces statues un label de qualité. C'est une statue sans cire. Mais au soleil, face à la chaleur, qu'est-ce qui se passe avec la cire? Ça commence à couler et on découvre la différence du vrai et du faux. Le plagiat, le faux semblant, eh bien, on est pile poil en face de notre ère. Je reprends 2 ou 3 versets dont je vous ai lu tout à l'heure. Je prends celui-là d'abord. Quand il dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ici, nous avons comme une définition de la sincérité. Ce verset pourrait être justement une invitation à la Sainte Seine. Approchons-nous, venez, approchez-vous de cette table. Prenons ce pain et ce vin avec un cœur sincère. Approchez-vous d'un cœur sincère. Je peux te poser la question, est-ce que tu veux vraiment Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment besoin de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux t'approcher de lui? Est-ce que tu veux te soumettre aussi à Jésus? Ou est-ce que Dieu est juste bon pour te dépanner en temps de crise? Ce texte dit « Venons, approchons-nous
dans la plénitude de la foi. La foi, c'est une entière confiance en fait que Jésus a tout réglé pour nous. Nos cœurs sont purifiés. Oui, lavés de tout péché et de toute mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Nous avons pris cette Sainte Seine, nous avons dit merci Seigneur pour ton sang innocent qui a coulé. Oui, c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Arrêtons-nous juste un instant sur cela. À quel point, oui, nous sommes lavés, nous sommes purifiés maintenant. Tu n'as plus besoin d'avoir mauvaise conscience. Peut-être tu as fait des erreurs, peut-être il y a des choses que tu n'arrives pas forcément à oublier facilement. Peut-être tu te fais des reproches à toi-même. Peut-être tu es dans le non-pardon, comme on dit, le non-pardon. Mais le non-pardon est terrible. Il te maintient esclave et prisonnier de ton propre passé. Frère, sœur, le Seigneur, il a réglé cela. Alléluia. Il te libère de toute mauvaise conscience. Est-ce que tu as encore une mauvaise conscience en ce début de 2026 ? Moi, je peux dire, heureusement que Jésus a tout enlevé. Il m'a enlevé, il m'a purifié, que je n'aurais jamais pu faire moi-même. Et même, il parle du corps, le corps lavé d'une eau pure, même s'il y a des traces sur ton corps, dit le texte. Je trouve ça intéressant, même sur ton corps malade, un corps défiguré, un corps mutilé. Peut-être certains, vous avez encore les traces d'une vie ancienne dans votre corps. Peut-être des tatouages ou quelque chose comme ça qui te rappellent « Ah, ça j'ai fait quand j'étais pas encore avec Dieu ». Ben oui, la vie laisse des traces. Le péché laisse des traces. Peut-être il y a des personnes qui portent dans leur corps des mutilations. Ils se souviennent des choses horribles, des choses qui ont été faites sur leur corps, des humiliations et des choses comme cela. Je me rappelle la boulangère où parfois j'achète le pain et sur ses bras il y a des mutilations. Elle s'est coupée, vous savez. Elle avait passé par une période difficile et elle s'est automutilée. Elle ne peut pas enlever cela. Mais chaque fois quand je la vois, chaque fois quand je vois ses bras, je prie dans mon cœur, je dis « Seigneur, toi tu veux effacer cela. Toi tu veux effacer ce passé douloureux. » Et nous lisons que Jésus a lavé cela. Et nous lisons, et j'interprète cela comme si Jésus, il te dit aujourd'hui, tu es pur. Dieu déclare, tu es pur. Ton corps est purifié. Tu es belle. Tu es beau. Oui. Avec ton corps aussi. Alléluia. Je trouve ça magnifique. Je prends un autre verset encore. Je réparerai leur infidélité, dit le Seigneur. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Dans ce verset, c'est Dieu qui parle à son peuple, pour les Israélites. Il dit en gros qu'il était déçu de son peuple, qu'il était en colère. Mais est-ce que Dieu a raison d'être en colère, vous pensez ? Est-ce que Dieu a une colère qui soit justifiée ? Oui, la colère de Dieu est justifiée. Imaginez-vous que les yeux de Dieu, de son ciel, ils regardent tout ce qui se passe sur la terre. Quand il regarde nos infidélités,
quand il regarde nos paroles vraiment des fois pourries qui sortent de notre bouche, quand il regarde notre ignorance voulue, et quand il regarde la méchanceté, quand il regarde tout cela, sans parler même des guerres et d'autres choses. Mais sa colère s'est détournée. Sa colère s'est détournée. Vous avez lu ça? Ah ben alors là, je me pose la question, mais elle s'est détournée vers où? Et elle est allée où finalement, cette colère? Est-ce que vous savez où elle est allée? Moi, je vais vous dire où elle est allée. Elle s'est détournée, elle est tombée sur Jésus-Christ. Cette colère, sa propre colère, il l'a fait tomber sur Jésus-Christ. Nous lisons cela dans Ésaïe 53, que le mal, nos fautes sont tombées sur lui, afin que nous soyons guéris. Alléluia. Oui, ça c'est la plus grande preuve d'amour. C'est pour ça qu'il parle ici, il dit, je vous aime d'un amour sincère. Il ne peut pas avoir d'amour plus sincère que celui-là. Dieu a préféré souffrir lui-même, prendre la souffrance sur lui, pour nous éviter le pire. Frères et sœurs, moi j'aurais tellement envie de dire ça à ces parents aussi, qui ont vécu maintenant le pire. Le pire, c'est de perdre tes enfants dans un incendie comme il a eu lieu. Quel espoir leur reste-t-il? Et les paroles, des fois, sont tellement superficielles. Ça ne va pas loin. Christian, tu nous as dit à juste titre, mais si tu as la vie éternelle, si tu sais à qui tu appartiens, même si tu traverses le feu, quand nous avons chanté tout à l'heure, même si tu traverses, même si tu es submergé, même si tu laisses ta vie ici, tu sais qu'avec Dieu, tu en auras la vie. Prends cela. J'aimerais juste t'inviter à ceci. Tu sais que Dieu t'aime sincèrement, mais veux-tu recevoir son amour? As-tu reçu l'amour de Jésus? Je t'invite à prendre maintenant, à recevoir cet amour de Jésus. Cet amour prouvé sur la croix. Et je prends un dernier texte pour terminer. Paul qui dit aux Philippiens, l'épître aux Philippiens, « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. » Bon, la situation de l'église des Philippiens, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais apparemment ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ont des luttes. Et Paul, il est engagé, mais il dit, « Je ne trouve personne ici qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement. » Se soucier sincèrement. Est-ce que tu te soucies sincèrement de l'Église? Est-ce que les soucis des uns et des autres sont aussi devenus tes soucis? Est-ce que tu es sincère dans ces choses? Ou est-ce que tu dis, bon, que Dieu te bénisse, un petit texto, gloire à Dieu. Et c'est pas la même chose. Frères et sœurs, ça c'est un verset pour l'Église. Se soucier sincèrement pour le corps, pour l'Église. Mais il dit, personne ne se met en souci, chacun court après son propre plaisir. C'est toujours la même vérité. Elle n'a pas changé depuis l'apôtre Paul. Les temps n'ont pas changé. On n'a pas le temps, on a trop d'occupations, trop de choses. On oublie même les rendez-vous. Je constate de plus en plus, même si tu envoies des rappels par texto, s'il vous plaît, rendez-vous la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié. Soyons sincères. J'aimerais juste demander ici, devant Dieu et devant l'Assemblée aussi, devant nous, quel sera notre engagement en 2026? J'ai un désir. Parce que celui-là, il va faire découler d'autres bénédictions. Est-ce que tu as 1 heure par semaine pour prier? Est-ce que tu as 1 heure par semaine pour prier?
dis-le. Si tu ne l'as pas, comment Dieu peut-il accomplir des choses dans ta vie? Je vous donne juste ce désir de mon cœur, ce désir pour l'Église, pour porter les uns les autres. Comment tu veux porter le fardeau d'une Église? Comment tu veux porter le fardeau, par exemple, le chômage de ton frère ou de ta sœur, si tu ne le sais même pas? Si ça te passe par devant ou par derrière et tu n'es pas au courant. 1 heure par semaine, mardi soir à 20h. Prière. Prière, prière, prière. C'est pas grand-chose. Mais pourquoi nous sommes parfois 7, 8, 9, alors que nous pourrions être 30, 40? Quelles sont des fois peut-être nos légèretés? Qu'est-ce que tu... Je veux pas dire que c'est le seul moment où tu pourrais prier, mais je crois qu'on se cache un peu. On se cache un peu. Soyons sincères dans ces choses. Si nous prions avec sincérité, Dieu ouvrira les écluses du ciel. Si nous sommes sincères, Dieu sera doublement sincère envers nous. Il ne peut pas se renier. Paul, il dit, personne n'est là pour se soucier sincèrement de la situation. Est-ce que tu te soucies de ton frère et de ta sœur? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? J'aimerais te laisser juste un instant, 1 minute, à réfléchir à tes engagements. Je sais que tu as de nombreux engagements, mais lequel est vraiment important? Lequel dans tout ça compte vraiment? Lequel es-tu prêt de dire, celui-là, il doit passer en second? Parce que Dieu est le premier. Parce que je chercherai plutôt Dieu. Je le mets lui en premier et pas en dernier. Dans tous mes engagements, que ce soit les relations, que ce soit les finances, que ce soit mon temps, que ce soit mes loisirs, que ce soit mes propres projets, que ce soit aussi le travail. Oui, il faut travailler. Tout ça. Prends 2 minutes. En 2026, quel est l'engagement que je vais prendre? Enfonce un clou ce matin. Prends des décisions qui seront pour toi une bénédiction. Prends la décision. Pourrais-tu nous accompagner, s'il te plaît? Pour ton amour, pour ta présence, pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, tu es absolument fiable, tu es le rocher et ton amour est sincère, il est vrai. Ton amour a été prouvé. Je te remercie, Seigneur, parce que je peux venir à ce rocher du salut. Je peux savoir que si tout bascule, toi tu es là. Même si en 2026, il y a des personnes ou des choses qui vont me décevoir, même si je suis des fois déçu de moi-même, je sais que toi, tu me recevras. Tes bras sont là, ta force est là. Tu ne manques pas de secourir. Seigneur, nous te donnons notre vie. Qui aimerait donner sa vie à Jésus ce matin? Donnez ta vie à lui. Donne-lui ta vie, mon frère. Consacre-toi à lui. Donne-lui le meilleur. Donne-lui ton premier, ta première chose. Aime-le d'abord et tout le reste te sera donné en plus. Et la foi, bien-aimé, mon frère, ma sœur, fais-lui confiance.
que ce soit pour une voiture comme nous avons entendu, que ce soit pour un travail. Toutes ces choses, Seigneur, nous te les donnons d'une pleine confiance. Amen.